Je voudrais déjà dans cette vidéo vous parler du concept cerveau droit, cerveau gauche. Beaucoup en hypnose, on entend cette notion de cerveau droit, cerveau gauche. C'est en fait pour dire que il y a deux hémisphères de cerveau et que chaque hémisphère aurait finalement des propriétés. Bon, alors, je vous dis juste que c'est pas forcément euh, quelque chose qui va être validé par la science, mais en tout cas, dans les domaines de l'hypnose et des thérapies cognitives, des thérapies par la parole, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut aisément retrouver. Donc, concernant le cerveau droit, on va plus parler de cerveau droit sur les personnes qui ont une grande créativité, beaucoup d'intuition, euh, vraiment un accès à leurs émotions, une grande imagination, une capacité de visualiser les choses, de visualiser des buts, des objectifs, une capacité de synthèse, une mémoire visuelle, une perception sensorielle, un repère dans l'espace, approche globale et aussi des personnes qui vont être très à l'aise dans la prise de décision. Sur toutes les thérapies brèves, hypnose, sophro, auto-hypnose, hypnose de guérison quantique, hypnose thérapeutique, etc., on va vraiment aller dans le fait que le cerveau droit est beaucoup plus réceptif aux suggestions qui sont posées comparé donc à un cerveau gauche qui est lui beaucoup plus analytique. Il a vraiment une tendance vraiment à analyser les choses et à les analyser d'une certaine façon, contrairement au cerveau droit. Et du coup, l'hypnose avec ces personnes dites analytiques ou cerveau gauche ou mental gauche, il va y avoir plusieurs définitions du coup pour décrire le, l'état en fait actuel de la personne en fonction de son côté analytique ou non analytique. Donc sur la personne analytique, donc dite cerveau gauche ou mental gauche, on va être vraiment sur des gens qui calculent, qui analysent, qui écrivent, qui ont un traitement séquentiel, qui check. Ils ont besoin d'avoir tout le déroulé. C'est des personnes qui peuvent aussi être dans une vision du détail et se prendre la tête pour des petites choses sans intérêt. Et ce sont des personnes qui sont tellement comptables finalement dans leur comportement mental qui sont difficilement capables de lâcher prise d'eux-mêmes. Voilà. Alors, sur le travail en hypnose, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas trop un problème. C'est juste que les suggestions, les inductions doivent être légèrement différentes. Il y a des méthodes en fait pour faire décrocher un cerveau gauche du cerveau gauche. Donc il va falloir intégrer donc du coup des scripts, une méthodologie qui va faire que le cerveau gauche va être plus susceptible de lâcher prise. C'est vraiment quelque chose qui va être donc du coup mis en place et quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à un cerveau gauche dit un cerveau analytique, donc qui analyse beaucoup, contrairement à un cerveau droit qui est très créatif et imaginatif. Au niveau du cerveau droit aussi, pour revenir au cerveau droit, sur l'hypnose, par exemple QHT, guérison quantique, BQH, les hypnoses régressives, dites de régression, en fait, on nous dit aussi que le cerveau droit détient aussi tout le souvenir. Donc tout le souvenir est détenu par l'hémisphère droit, ce qui nous permet en fait en réalité d'accéder à tout ce qui est mémoire, information
même à ce qui est lié à un passé dont on n'a plus objectivement connaissance, en tout cas mentalement, parce que énergétiquement, il en reste toujours des traces. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce petit test de cadran pendulaire que j'ai fait moi-même. Tac, tac. Je trouvais que c'était intéressant. Je suis quelqu'un qui utilise le pendule beaucoup. Euh, c'est un outil que j'adore utiliser et que j'utilise depuis des années. Donc, j'ai fait ce petit cadran pendulaire qui vous permettra de déterminer si vous-même ou vos clients potentiels ont un caractère très analytique ou peu analytique, ce qui va faire que vous allez pouvoir adapter finalement le travail en conséquence si vous avez les outils bien entendu. Voilà, donc je vous fais une petite démonstration en vidéo de l'utilisation du cadran. Donc voici le cadran pendulaire. Donc là, non analytique, peu analytique, analytique et très analytique. Donc voilà. Donc, je l'ai imprimé sur papier simple, hein, voilà. Je vous mettrai le lien pour le télécharger si ça vous intéresse. Donc on va placer le pendule. On va commencer en fait en se positionnant au cœur, au centre ici, juste en dessous le logo. Et donc me concernant, par exemple, est-ce que je pose la question pour moi? Ce qu'on me dit, ce que mon pendule me transmet, ou ce que moi-même mon subconscient me transmet, c'est que je suis quelqu'un de peu analytique. Peu analytique, donc fortement suggestible. Donc en fait, je suis un sujet intéressant pour l'hypnose. Pour l'enfumage aussi, d'ailleurs. Les personnes non analytiques et peu analytiques sont des sujets très intéressants pour les manipulateurs pervers narcissiques, pour les manipulations de masse, etc. Alors il faut savoir que de toute façon, qu'on soit non analytique, peu analytique, analytique ou très analytique, il analyse tout, il décortique tout, hein. Ce sont des gens un peu compliqués. Parce ils doivent se fatiguer d'ailleurs vraiment beaucoup, parce qu'ils sont constamment en train de réfléchir. Concernant non analytique et peu analytique, ce sont plutôt des gens qui sont là, ici et maintenant, dans l'instant présent, qui se posent finalement peu de questions, qui vivent ce qu'elles vivent et qui se posent pas trop de questions sur le pourquoi du comment des choses. Mais ce qui fait que non analytique, peu analytique est fortement ouvert aux suggestions. Donc il peut être facilement influençable et manipulable hein, finalement, et conditionnable aussi. Mais uniquement s'il le souhaite. Parce que concernant la suggestion, si on ne valide pas quelque chose, on ne peut pas... si on n'accepte pas finalement l'information qui nous est transmise, on ne sera pas influencé par l'élément qu'on a reçu. Voilà, ça fonctionne uniquement dans le cas où on valide une information ou qu'on consent à une information. Et c'est uniquement quand on va consentir l'information qu'elle va pouvoir nous manipuler, cette information. Si on valide pas et qu'on n'y consent pas, ou qu'on n'y prête pas attention, parce que voilà, on a nos raisons personnelles, on sera beaucoup moins sujet donc à être sous l'emprise de suggestions telles qu'elles soient, et c'est très bien comme ça. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une vidéo future.